Membres du gouvernement étaient tous présents. Je rappelle qu'en ce qui concerne l'extrême nord, on note l'absence du ministre Ousmane Alamine à cette concertation. Il n'était pas là-bas. Pourquoi? On ne sait pas encore. Pourquoi Alamine n'a pas pris part aux concertations? Et pourtant, selon nos sources, il était bel et bien à Yaoundé. Est-ce que cette absence cache quelque chose? On en parle derrière. Mais écoutons à présent le passage de la région du sud du Cameroun, elle aussi, qui a rencontré le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Et c'est le ministre d'État, représentant régional du comité central du RDPC dans la région du Sud, le professeur Jacques Famdongo, qui a parlé au nom de toute la région du Sud après cette concertation qui s'est déroulée à huis clos. Écoutez. Pleinement assuré, pleinement confiant de ce qu'en octobre, le président Paul Biya fera un raz de marée dans le Sud. L'État, secrétaire général de la présidence de la République, de la part de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Ces directives, ces orientations seront évidemment strictement respectées et répercutées sur le terrain. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que le Sud a beaucoup reçu du renouveau national. D'ailleurs, c'est le chef de l'État qui a créé la région du Sud le 22 août 1983. Le Sud a donc beaucoup reçu dans tous les domaines. Et le Sud, nous savons que le Sud, avec le président Paul Biya, recevra encore davantage dans le futur. C'est la raison pour laquelle, comme un seul homme et comme une seule femme, le Sud est mobilisé de manière exponentielle derrière le candidat Paul Biya, puisqu'il est candidat, article 27, alinéa 3 des statuts du RDPC, puisqu'il est candidat, il est notre candidat, et nous ferons tout pour que dans le Sud, il gagne. Mais attention, il y a beaucoup de travail sur le terrain. Il faut fidéliser l'électorat acquis, il faut persuader l'électorat flottant, hésitant, indifférent. Il faut convaincre l'électorat hostile, il faut le convaincre, le ramener. Et il faut donc contrecarrer démocratiquement l'électorat qui est irréductiblement hostile, c'est-à-dire irréductiblement anti-RDPC, anti-Paul Biya, puisque cet électorat existe également. Voilà ce que nous allons faire pour le moment, et nous allons continuer la politique de résolution des problèmes matériels, logistiques qui se posent sur le terrain. Par exemple, les cartes électorales, intensifier la campagne pour l'acquisition des cartes électorales par tous les citoyens en âge de voter. Nous allons également rassembler davantage, non seulement les natifs de la région du Sud, mais aussi ceux des autres régions qui sont installés dans la région du Sud. Vous savez qu'avec l'industrialisation progressive, avec la création de l'université de Bolova, chaque chef-lieu de département dans le Sud est une ville universitaire. Et qui dit donc université, dit science, conscience, mais aussi remise en cause dans la dialectique, remise en cause de certaines idées reçues. Il faut donc convaincre tout cela pour que chacun se sente concerné, non seulement par l'élection, mais également par le vote en faveur du parti au pouvoir, en faveur du RDPC, en faveur de notre candidat qui est, je le dis ici haut et fort, son Excellence Paul Biya. Monsieur le maire, on vous passe la parole en premier. Il y a comme une sorte de révolte au sein de l'appareil gouvernant du RDPC. Ces rencontres, quand on voit ce qui sort de ces rencontres-là, il semble regaillardi. J'ai écouté le ministre Lé qui disait « Nous sommes au moins fixés aujourd'hui, on a reçu des instructions claires et surtout que la phrase tant attendue a été prononcée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Paul Biya est candidat. » Oui, je crois que l'opinion publique dans l'ensemble voulait le savoir, mais il ne faisait l'ombre d'aucun doute que le président national du RDPC serait candidat à l'élection présidentielle. À 4 mois, 3 mois même disons, on ne peut pas changer de candidat.
Et ces rencontres, je pense qu'elles trouvent leur origine sur une expérience pilote déjà en 2018. Parce qu'en 2018, lorsque nous avons, en tout cas les conseillers du président de la République avaient estimé que notre adversaire principal de 2018, M. Kamto Maurice, ça donnait l'impression qu'il avait pris de l'avance dans la région de l'Ouest. Et je sais que le ministre d'État, secrétaire général de la République, avait effectivement à l'époque mobilisé, reçu sur instruction du chef de l'État, tous les membres du gouvernement de l'Ouest et un certain nombre d'élites de l'Ouest pour les remobiliser. Je sais que cette relance, cette remobilisation avait marché parce que le candidat Paul Biya avait effectivement renversé la tendance et avait gagné le candidat Kamto dans la région de l'Ouest. Et donc je pense que l'idée, cette fois-ci, dans un climat assez tendu déjà à quelques jours de la convocation du corps électoral, l'idée est de refaire la même chose mais de façon globale sur l'ensemble du territoire, de remobiliser les porteurs de la campagne du président national du RDPC dans les 10 régions. Je crois que et j'espère que ça aura le même effet qu'en 2018 comme ça s'était bien passé à l'Ouest. Xavier Messier, vous suivez de près l'actualité politique comme toujours. Quelle est l'impression qui se dégage de ces rencontres-là? Je confesse que moi qui assiste là-bas à ces rencontres en tant que journaliste, je crois qu'on y va d'abord comme reporter, même si on a un certain grade dans le métier. Il y a une sorte de sérénité qu'on lit quand ils ressortent, une sérénité qui dévoile en même temps, on va pas dire la peur, mais le fait qu'il y a quand même eu ces démissions dont on parlera derrière, de Tiroma, celle de Belouba Magari n'a pas été confirmée. Il y a eu comme une sorte de secousse qui amène peut-être aujourd'hui le RDPC, à travers le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, d'entamer des rencontres pour remobiliser les troupes. Oui, Ernest, de ma modeste expérience d'observateur, de journaliste, je crois que quand il y a une élection présidentielle comme celle-ci, qui est très importante, la mobilisation vient d'abord de l'appareil politique, qui est le RDPC. C'est vrai que c'est un moment exceptionnel qui sort du fonctionnement quotidien de l'appareil de l'État, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires restent à leur poste et font leur travail. Alors si cette mobilisation vient de ce haut fonctionnaire, c'est quand même assez inquiétant. Je pense que le secrétaire général de la présidence de la République ou le ministre d'État en charge des universités, ce sont des très hauts fonctionnaires qui ont beaucoup de travail à faire et qui ne sont pas liés à un appareil politique. Le RDPC, le RDPC est un parti politique qui est solidement implanté et qui a des cadres de très haut niveau. À un moment comme celui-ci, on devrait voir, n'est-ce pas, ces cadres-là se mobiliser pour aller vers les électeurs. On voit le mouvement inverse, c'est-à-dire que c'est le secrétaire général de la présidence de la République ou alors le ministre d'État en charge des universités qui fait venir à lui, n'est-ce pas, les responsables politiques qui sont sur le terrain. Je pense que c'est là, c'est assez curieux quand même, parce qu'en ce moment-ci, c'est-à-dire un moment électoral, ce sont les candidats qui sollicitent les gens. Et on sollicite les voix. Donc il faut aller vers ce genre-là. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller toucher du doigt les réalités du terrain. Alors lorsque vous faites venir à vous, n'est-ce pas, des responsables qui sont sur le terrain, on renverse un peu le mouvement et c'est assez inquiétant. C'est une stratégie, non, Xavier? Ben, c'est une stratégie, mais quand la stratégie sort des normes, on est obligé. Toutes les stratégies sont normées ou alors est-ce qu'elles obéissent à une méthodologie? Ben, écoutez, moi je dis tout simplement ce que j'observe sur le terrain. Je pense que on n'a jamais vu de mémoire de Camerounais. Je n'ai jamais vu un secrétaire général de la présidence de la République jamais aller battre campagne, aller mobiliser les électeurs sur le terrain. Moi, j'ai jamais vu. Peut-être que vous avez vu. Mais c'est la première fois que je vois. Le secrétaire général de la présidence de la République, c'est vraiment le collaborateur le plus proche du chef de l'État. Et qui, de la vie d'une nation, ça ne s'arrête pas à une élection.
continue, ça veut dire qu'au moment où l'élection se passe, il y a des dossiers importants qui doivent être traités, qui doivent être vus et portés à l'attention du chef d'État. Mais si maintenant il est obligé de déserter le terrain, déserter son bureau, déserter son cabinet de travail pour aller sur le terrain, moi je répète encore, c'est la première fois. Attention, Xavier, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas regardé l'élément. Je reprécise, ce sont les rencontres qui ont démarré mardi dernier, qui s'achèvent mardi prochain. Il va recevoir quasiment toutes les régions. Il va recevoir toutes les régions, pas quasiment. Et les rencontres se déroulent au 2e étage. Vous confirmez ma surprise? Laissez-moi terminer, Xavier. Parce que vous dites qu'il est sur le terrain, je pense que le terrain, c'est pas... Non, je dis une fois de plus, il fait venir à lui. Au premier étage, comme moi. Il reçoit les gens. Oui. C'est lui qui devait aller, pas lui, l'appareil politique, c'est-à-dire le RDPC, devait aller sur le terrain. Mais lui, en tant que haut fonctionnaire, qui ne gère pas seulement un individu, il devrait gérer toute personne qui arrive là, si c'est lui qui est maintenu. Mais vous voyez qu'il fait venir à lui, hein, n'est-ce pas, les gens... C'est lui qui devait aller vers ces gens-là. Si jamais il était décidé qu'il se déplace, parce que je répète encore une fois de plus, le RDPC a des cadres qui sont solides, qui sont bien imprégnés, hein, n'est-ce pas, à la chose politique, qui ont l'habitude de battre campagne, mais que le secrétaire général de la présidence de la République convoque des gens qui viennent des régions, il les convoque à lui, 2e étage ou 3e étage, peu importe, mais il les convoque à la présidence de la République pour leur donner des instructions, aller se comporter sur le terrain. Je pense que moi, ça me surprend un peu. Merci beaucoup. Maître Essama, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, je rappelle que selon nos informations, il y a un comité stratégique qui a été mis en place pour par le chef de l'État, un comité stratégique qui est dirigé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, et dans lequel on retrouve le ministre directeur du cabinet civil, mais également le secrétaire général du comité central du RDPC. Selon nos sources, ce comité pourrait s'élargir à d'autres membres du comité central du RDPC, quelques membres du gouvernement qui vont intégrer ce comité-là. Je ne sais pas quel est le rôle du comité, mais pour le moment, la première action visible qui a été menée par le comité, ce sont les rencontres en cours. Est-ce qu'on peut faire un procès aujourd'hui à ceux qui entament des concertations avec les parlementaires, les membres du gouvernement, en perspective de la présidentielle à venir? Alors en réalité, je voudrais déjà préciser que le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun est ministre d'État lui aussi, juste pour compléter les propos de M. Xavier. Je voudrais également dire que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est la bouche la plus autorisée, j'ai envie de dire, le plus proche, et ce ne sont pas mes propos, c'est le plus proche collaborateur du chef de l'État. Ça veut dire qu'il a l'oreille du chef de l'État. Vous venez de dire qu'on a mis en place un comité stratégique. Ça veut dire que c'est un comité qui, vraiment, de prime abord, a en charge d'élaborer une stratégie en vue de la présidentielle 2025. Et le comité stratégique décide de la mise en œuvre de son fonctionnement, de comment est-ce qu'il va se déployer sur le terrain. Et comme M. Xavier le disait tout à l'heure, le secrétaire général de la présidence de la République est quelqu'un de très occupé. Il ne peut donc pas aller sur le terrain, en tout cas pas pour le moment. Il ne peut pas faire les 10 régions. Alors il fait venir à lui les personnes qu'il estime être porteuses des voix de ces différentes régions-là, à qui certainement il confie la stratégie du chef de l'État, à qui il confie la vision du chef de l'État en ce qui concerne cette campagne présidentielle. Et la première chose qui a été d'ailleurs soulignée après ces rencontres, c'est que le chef de l'État actuel sera candidat à la prochaine présidentielle. Je pense que la première action du comité stratégique a été de rassurer les populations sur la candidature ou non du chef de l'État. Et ça a été dit, le chef de l'État sera candidat à la prochaine présidentielle. Maintenant, le rôle a été également de rassurer les électeurs, les militants du parti, les différents représentants du parti au niveau régional, départemental et au niveau des arrondissements. Ces gens qui sont venus ont été rassurés de ce que le chef de l'État va être candidat et de ce qu'il entend s'appuyer sur leur apport, sur leur contribution pour être plébiscité en 2025. Donc nous croyons que cela relève de la stratégie interne de chaque parti et vous remarquerez qu'au sein du gouvernement, il y a de nombreux militants du RDPC. Il y a des ministres qui sont clairement militants du RDPC. On ne va pas leur demander de démissionner pour ensuite battre campagne. Ceux qui ont estimé que
pour cette rencontre entre le peuple et et les différents candidats, il faudrait qu'ils se mettent un peu à l'écart pour se présenter. Ils ont démissionné et on en a parlé d'ailleurs pendant des semaines. Le gouvernement ne va pas démissionner, il y a des affaires courantes à gérer. Cyril, on reviendra à vous tout à l'heure, monsieur le maire. Votre avis sur ces concertations. Je note quand même qu'il n'y a eu aucun absent en ce qui concerne l'Ouest Cameroun. Tous étaient là. On parlera tout à l'heure de l'absence de Ousmane Alamine qui fait jaser parce que on n'a pas compris pourquoi il n'était pas là. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui les rencontres entamées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République? C'est une démarche de parti politique qui prépare une campagne présidentielle. Ça se comprend très bien. Et on ne pourrait leur faire le reproche sinon d'observer 2-3 faits et faire écho au communiqué qu'a fait le président du FDC, Denis Emilien Atangana, qui s'est interrogé sur le lieu. Pourquoi une rencontre de ce type se passe à la présidence de la République, qui est un endroit pour tous les Camerounais? Or, il faut bien préciser, parce qu'il y a une petite entorse qu'on fait quand on dit les rencontres avec les représentants des régions, les ministres et les élus. On parle du RDPC. Ce ne sont pas, alors qu'il y a des élus qui ne sont pas du RDPC à l'ouest, comme dans d'autres régions, et il y a des ministres qui ne sont pas du RDPC. Donc il faut dire qu'il y a déjà un problème sur le lieu, et je crois que dans ce communiqué, le parti de Denis Emilien Atangana rappelait que le RDPC ne manque pas d'infrastructures pour pouvoir rassembler ses militants pour réfléchir sur la campagne. Donc il y a déjà une confusion déjà. Ensuite, il faut observer 2 choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a des absents. Il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont absents, en tout cas peut-être qu'ils sont restés dans les couloirs, mais je crois que les élus sont des élus RDPC et je pense qu'ils ont un patron politique qui est, après le président Paul Biya, c'est le secrétaire général du comité central, que je ne pense pas avoir beaucoup vu. On convoque le gouvernement. Monsieur Ngongo, le secrétaire général du comité central n'est pas, sauf erreur de ma part, est-ce qu'il est membre du... Il est même membre du gouvernement, parce qu'on dit ministre secrétaire général du comité central. Il n'est pas membre du gouvernement. Attention, on l'appelle ministre parce qu'il a été ministre. Si vous arrivez un jour d'être ministre, vous ne perdrez jamais. Il est vice-premier ministre. Mais est-ce que dans le gouvernement, le nom de M. Jean Kuete a été élu? M. Jean Kuete n'est pas membre du gouvernement. On l'appelle vice-premier ministre parce qu'on pense qu'il a occupé antérieurement, mais le gouvernement qui a été élu le 4 janvier, si je ne me trompe pas, le 4 ou le 5 janvier 2019, le nom de Jean Kuete n'a pas été élu, il n'est pas membre du gouvernement. En tout cas, mon propos va dans le sens il est chef du parti, et je crois que les élus sont les représentants du RDPC. On parle bien du RDPC. L'absence du secrétaire général du comité central est quand même quelque chose de curieux. Ensuite, on a vu les images très diffusées, n'est-ce pas, du Premier ministre qui a fait un tour du côté de l'Ouest et du Nord-Ouest. Lui aussi est très absent du palais de l'Unité lors de ces concertations. C'est toujours problématique, ça pose problème parce qu'on se demande, faire une concertation du parti avec les ministres du parti sans le premier de ces ministres-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour dire sa région n'est pas encore passée. Hein. Il faut, oui, mais maintenant, cette fois-ci... Attendons de voir lundi et mardi. Monsieur Ngongo est ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc finalement, il donnerait une convocation au Premier ministre de venir à une réunion. Donc il y a une confusion déjà dans ce pays qui se fait depuis quelques années, qui commence à montrer véritablement les fissures. Et je précise aussi qu'on n'a pas beaucoup vu non plus le ministre directeur du cabinet civil. Je n'ai pas vu sur les images, alors que la région du Sud est déjà passée, je crois qu'il est de la région du Sud. Il y a bien des grands absents qui sont là et qui peuvent en dire beaucoup sur ces silences-là. Et j'aimerais simplement dire une chose, c'est que dans le cadre de la politique, il y a des choses que nous nous autorisons au Cameroun qui sont dangereuses pour l'équilibre de la démocratie. C'est cette confusion déjà du parti État qui pose véritablement des problèmes. Et je crois que ce que les ministres démissionnaires ont reproché, ont dit, les raisons pour lesquelles ils sont partis, c'est qu'ils disent, on l'a bien entendu, qu'ils ont un accord politique avec le président de la République, son Excellence Paul Biya, et qu'ils se sont retrouvés face à un mutisme, et ils ne voient plus le président de la République. Nous, on aurait attendu que la réponse soit que le président estime, au moins, fasse quelque chose. Mais plutôt, la réponse qui est apportée, c'est bien celle que les démissionnaires reprochaient
au système, c'est-à-dire qu'ils ont ras-le-bol de ne parler qu'à des interlocuteurs. Or là, on nous met en scène des interlocuteurs. C'est un problème. Les Camerounais doivent être rassurés sur la gouvernance et surtout sur le gouvernail. Qui tient véritablement le gouvernail dans notre pays? Le président est-il véritablement aux manettes? Et pour cela, on n'a pas besoin de supplier, de faire des incantations. C'est notre devoir, c'est son obligation et sa responsabilité de nous rassurer, parce que c'est lui qui se présente face aux urnes, ce n'est pas d'autres personnes. Et on ne peut pas continuer à construire une gouvernance par procuration alors que nous votons dans l'une Monsieur Paul Biya. Donc il est question... Mais Cyril, vous dites une chose et son contraire. C'est-à-dire, vous vous plaignez du fait que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, du moins vous avez repris, c'est que le parti de Emilia Tangana a dit, s'est regroupé dans un lieu public à la présidence, et maintenant vous faites le procès à quelqu'un qui arrête sa stratégie. Vous voulez qu'on vous... dans la stratégie, le président peut être là et ne pas être là. Je ne sais pas, hein. Est-ce que quand on a... Si le président instruit qu'il y ait une rencontre, hein, je sais pas, vous ne pouvez pas leur faire le procès que le président ne soit pas là. J'ai dressé mon tableau en disant simplement 3 choses. Oui. J'ai dit, le lieu n'est pas indiqué, ils ont beaucoup, le RDPC a des maisons de parti, je crois que les infrastructures ne leur manquent pas. J'ai dit qu'il y a des absents qui sont significatifs. Et j'ai dit simplement que nous retrouvons dans une situation où ce que nous attendons, c'est que le président de la République, que nous avons élu, puisse se présenter et que ce ne soit pas une élection par procuration, parce que nous sortons de 7 ans de gouvernance presque par procuration où nous n'avons été régis que par sur hautes instructions. Donc il faudrait à un moment donné rassurer, parce que ce pays, au-delà des Camerounais, il y a même au niveau international, nous avons des partenaires à rassurer sur la stabilité de ce que nous construisons, et je vous dis, on ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup. Vous voulez réagir avant de passer la parole au maire? Allez-y. Non, je voudrais simplement préciser, vous l'avez d'ailleurs fait, que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a agi sur instruction. Ce n'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative qui a été engagée sur instruction du chef de l'État. Donc, il faut faire la part des choses. Maintenant, ce que je veux également dire, c'est que les Camerounais qui veulent voir le chef de l'État, ils veulent voir, ils ne veulent pas participer à une élection par procuration. L'élection est à venir. Et c'est l'occasion justement de sanctionner. Si les Camerounais, si une partie du peuple, aussi tout le peuple décide d'élire quelqu'un qui sera visible matin, midi et soir, les urnes vont le permettre. Mais dans notre constitution, en l'état actuel de notre constitution, de la constitution de 1996 et de ses modifications, il n'est pas fait obligation au chef de l'État de se présenter physiquement à chaque fois qu'il y aurait une élection ou à chaque fois qu'un sujet d'intérêt national va l'interpeller. C'est un choix, c'est un engagement personnel du chef d'État. Vous faites de la sorcellerie. Attention, restons courtois sur le plateau. Cyril, retirez le mot, retirez. La sorcellerie... Vous ne pouvez pas venir dire à la télé que celui qui se présente aux urnes n'a pas l'obligation d'être physiquement présent, et vous nous justifiez qu'il n'a même pas besoin de rendre compte à ceux qui l'ont élu. Est-ce que c'est compréhensible? Je n'ai même pas besoin des articles de loi pour discuter de ça. C'est la bonne règle démocratique de ce que nous élisons quelqu'un sur son programme et sur son nom. Parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection d'un parti, c'est un candidat qui présente sur son nom, et l'une porte le nom de ce candidat. Alors, je vais réagir simplement. Et ma réponse tient de votre propos. Vous parlez d'une élection à venir. Nous parlons d'une stratégie qui est mise en place par un candidat. Pas par le président de la République, mais par un candidat à la prochaine élection. Maintenant... Vous disiez que vous avez toujours parlé du président de la République. Tout à fait. Maintenant, vous rectifiez en parlant du candidat. C'est ce qu'il fallait dire au début. Je ne rectifie pas, je fais une précision à mon propos parce que je me suis rendu compte qu'il ne l'a pas compris dans le sens qu'il a été, que ce propos... C'est parce que l'affaire est construite dans une forme de confusion déjà. C'est-à-dire que les différentes communications qui ont été faites autour de ces rencontres ne précisent pas véritablement qu'il s'agisse de RDPC, d'une rencontre du RDPC. On parle des responsables des forces vives des régions. Et ça donne l'impression aux Camerounais que c'est une démarche dans le cadre d'un rassemblement global.
Or, il faut bien dire qu'en 2018, le maire l'a rappelé tout à l'heure, il y avait un seul rassemblement, une seule concertation, parce qu'il disait-il, le RDPC sentait qu'il y avait peut-être de la distance que le professeur Comté aurait pu prendre à l'ouest. Il a fallu donc remobiliser et tout. Ça peut aussi impliquer... Est-ce que Cyril... La question, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi dans les 10 régions? Cela veut dire que Cyril, le RDPC se sent menacé dans les 10 régions. Attention, personne... Le terme RDPC sort dans la bouche de ceux qui étaient dans la réunion. Moi, j'ai le document du secrétariat général de la présidence ici, je peux vous le lire. Secrétariat général rencontre avec les membres du gouvernement et les parlementaires dans les perspectives de l'élection présidentielle octobre 2025. Il n'est nulle part mentionné RDPC. Si je peux... Donc ouais, j'ai le document, et la liste des invités à ces différentes réunions-là, ils sont là. Donc voilà, allez-y. Oui, monsieur Obama, il est bon de faire cette précision parce que c'est la confusion qu'il y a eu tout à l'heure. Il faut préciser que parmi les personnes qui sont invitées, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, l'a dit, il n'y avait pas que des militants du parti, ou j'ai envie de dire des soutiens forts au RDPC, il y avait même des personnes d'autres régions installées dans la région du Sud qui avaient été conviées. Pour vous dire que ce n'est pas une rencontre claniste, entre guillemets, pour les militants du RDPC, mais elle est ouverte à tous ceux qui soutiennent la candidature du président de la République actuelle aux prochaines élections. D'accord. Est-ce qu'on va, je sais pas, Cyril, dites-moi clairement, qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que... Oui, mais parce que je vous entends murmurer, quel est le problème? Dites simplement que c'est une rencontre militante du RDPC. Je crois que les sénateurs de l'Ouest, là, vous pouvez me citer des élus de l'Ouest, vous pouvez me citer un seul qui n'est pas du RDPC? Mais Cyril, Cyril. Des forces vives des élus de l'Ouest, il y a aussi des gens qui sont membres des autres partis. Prenons l'hypothèse de donc la... vous avez trié, quoi. Si on n'avait pas communiqué sur ces rencontres, est-ce que vous auriez été au courant? Non. Et voilà. Ça serait fait, par exemple, si ça avait été fait dans le cadre du comité central du RDPC dans une maison de parti, on n'en parlerait pas. C'est un travail de parti en interne. Mais voilà. C'est fait au palais de la République.